Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine et Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, Honorable Président du Parlement panafricain, Chief Fortune Charumbira, Honorable Président des chambres parlementaires, ici présents et chers collègues, honorables membres du Parlement panafricain, Excellence Madame la vice-ministre de la coopération de la République sud-africaine, Monsieur André Nzapayeke, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués participants à cette session, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous à l'occasion de l'ouverture officielle de cette session ordinaire du Parlement panafricain. Je vous remercie pour l'accueil qui m'est réservé et l'opportunité qui m'est offerte de m'exprimer du haut de cette tribune. De prime abord, au nom du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, au nom du Parlement et du peuple congolais tout entier, je vous présente les salutations les plus chaleureuses et fraternelles. Dans ce monde émaillé de crises et de menaces de tout genre, le Parlement panafricain devrait jouer un rôle de premier plan pour la paix, la stabilité et le développement de nos États. En effet, les parlementaires sont tenus de doter nos pays respectifs de législation et conduire nos exécutifs à avoir des politiques qui favorisent ou permettent la solidarité étatique au niveau de notre continent. La Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, le changement climatique et toutes leurs conséquences ont démontré les limites des uns et des autres et nous poussent à une coopération tous azimuts. C'est ici l'occasion de dénoncer une fois de plus l'agression dont est victime mon pays, la République démocratique du Congo, dans le but de piller ses richesses. À ce sujet, je remercie la SADC pour avoir bien voulu compatir avec le peuple congolais qui est plongé dans des souffrances du fait des morts innocentes et des déplacements des populations qui sont en errance avec de graves problèmes humanitaires et de survie. Je voudrais donc saluer cette décision qui a été exprimée par la SADC de pouvoir envoyer des troupes afin de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. En outre, au plan climatique, notre pays, comme le Rwanda et la Somalie, venait de connaître un éboulement de terrain ayant causé la mort de plus de 500 personnes la semaine dernière dans le territoire de Calais au sud Kivu. Le changement climatique met donc une pression sur le sol et la biodiversité. Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine et Président de l'Union des Comores, Honorable Président du Parlement panafricain, honorables députés, membres du Parlement panafricain,
Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, la COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne et les conflits armés en Afrique ont entraîné la faible disponibilité et la montée des prix des aliments, condamnant ainsi nos populations africaines à la famine. En effet, il est malheureux de constater que l'agriculture ne représente que 20% du PIB, le produit intérieur brut de l'Afrique, alors que cette dernière dispose de plus de 60% des terres arables dans le monde. L'Afrique se doit d'être à l'avant-garde du monde pour la production agricole. Pour y parvenir, il sied de changer de paradigme en surmontant quelques défis, notamment la gouvernance de qualité, la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence, le commerce en rendant la ZLECAf opérationnelle, la justice, car il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de justice sans la paix. Dans cet ordre d'idées, je saisis l'occasion pour solliciter la levée par la communauté internationale de toutes sortes de sanctions prises à l'encontre du Zimbabwe, un de nos pays membres de la SADC. Pour clore mon propos, j'apprécie le fait que le Parlement panafricain ait choisi de tenir sa deuxième session ordinaire sous le thème de l'Union africaine pour l'année 2023, à savoir accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle. Je salue enfin la tenue du 3e sommet des parlementaires panafricains sur la politique climatique et l'équité. J'ai noté les difficultés financières auxquelles fait face notre Parlement panafricain et le moment est propice pour le plaidoyer du président en exercice ici présent de l'Union africaine et que cette requête soit introduite au mois de mai, le mois anniversaire de l'Union africaine. Je ne peux que espérer que les conditions de notre Parlement ainsi que des membres qui le composent, le Parlement panafricain, vont être améliorés grâce à une allocation efficiente des ressources budgétaires de manière à vous permettre de réaliser convenablement votre travail. J'ai dit et je vous remercie.